Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Stellatopia Guidance. Aujourd'hui, je vais vous tirer les cartes pour le mois de janvier lunaire, le mois du rat. C'est du 22 janvier au 20 février 2023 pour toutes les personnes nées sous le signe du chien. Donc, n'hésitez pas d'aller sur le site stellatopia.fr pour connaître votre signe zodiaque selon les 12 animaux asiatiques. Et pour tirer le mois de janvier, je vais utiliser l'oracle du Tao et je vais vous tirer 4 domaines de cartes. Je vais regarder votre côté professionnel, travail. Le deuxième côté sur la santé, vos énergies dynamiques spirituelles. Le côté financier, argent, prospérité. Et on va terminer par le domaine vie affective, relationnelle, amoureuse, familiale, amicale. Donc voilà, vous qui êtes amis, vous êtes sous le signe du chien. Cette année, c'est l'année du chat. Donc l'année du chat, pour les chiens, pour tous les chiens, c'est une année que vous devriez faire un peu attention. Surtout ce mois-ci, c'est le mois du rat. Donc vous aurez des petites précautions à prendre. On va éclaircir tout cela en tirant les cartes. Donc je vais vous tirer 2 cartes pour le côté professionnel et travail. Je vais vous prendre 2 cartes également pour voir le côté dynamique, énergie, santé. On va prendre 2 cartes pour le côté vie amoureuse, sentimentale. Et 2 dernières cartes pour le côté financier, argent. Et le dos de l'oracle aujourd'hui, ce sera votre carte de cœur. Et vous avez la folie juvénile. Alors, la carte la folie juvénile, c'est une carte que vous êtes un peu en retour dans l'enfance. C'est-à-dire, vous pouvez être impulsif, vous pouvez être impatient. Peut-être vous avez quelque chose en projet, en tête, quelque chose que vous voulez vraiment le réaliser, qui vous brûle, qui vous motive, mais peut-être vous avez envie de sauter des étapes, mais peut-être il faut essayer de ne pas faire d'excès. On va regarder sur les cartes professionnelles et travail. Donc sur le côté professionnel, vous avez la diminution et le retour. Donc la carte de la diminution, c'est une carte qui est en lien avec le lâcher-prise. Vous voyez, c'est une carte qui prouve que vous avez un petit bémol. Vous avez une petite diminution. Vous êtes un peu diminué. Vous avez fait des petits sacrifices par-ci, par-là. Donc, vous avez lâché prise. C'est quelque chose que vous avez sacrifié. Vous avez lâché quelque chose. Vous avez abandonné quelque chose. Et sur la carte du retour, le retour, c'est un début d'un nouveau cycle. Comme c'est le début d'un nouveau cycle, ça peut très bien être une carte de régénération. C'est une carte qui a du caractère. C'est une carte qui vous parle d'une amélioration, mais constante. Donc c'est une carte du retour. Ça va avec un petit bémol que vous avez sacrifié peut-être dans le temps passé, dans l'année passée, et que là peut-être vous êtes en train de retourner votre situation. Tout à l'heure avec des cartes supplémentaires, on va éclaircir un petit peu plus. Donc sur le côté santé et financier, côté financier et argent, vous avez la poussée vers le haut et le grand pouvoir. Alors, vous avez une situation financière ce mois-ci qui est stable. On appelle ça la poussée vers le haut. Ça parle d'une évolution mais constante. Vous avez fait du sacrifice. Vous avez accepté des défis. Et là, c'est le moment que vous gagnez en reconnaissance.
ça permet d'évoluer un gain de confiance. Hein. Donc là, c'est assez stable. Et le grand pouvoir, lui, le grand pouvoir, c'est une carte qui parle d'influence, hein, de conditions, d'une puissance, hein, une confiance en soi. C'est-à-dire avec ce sacrifice que vous avez fait dans le temps passé, peut-être aujourd'hui, ça porte des fruits, hein, qui vous poussent vers le haut, qu'il y a une reconnaissance, qu'il y a une confiance en soi, une puissance qui fait que aujourd'hui sur le côté financier, vous êtes stable. Hein. Donc, normalement, vous n'avez pas de soucis pour ce mois-ci. On va voir sur santé, le côté santé, énergie, qu'est-ce que nous avons. Donc, alors, nous avons le pouvoir d'apprivoisement du grand et l'union. Ce sont de très bonnes cartes, hein. Voyez, la carte du pouvoir d'apprivoisement du grand, c'est une carte de concentration, hein, c'est un renforcement du caractère. Vous voyez, des fois, le sacrifice que vous avez fait aujourd'hui sur le plan énergie, ça vous renforce à l'intérieur. Vous avez une abondance en intérieur de soi-même, une conscience de soi. Hein. Donc, c'est une carte de potentiel. Hein. Vous avez pu réaliser du potentiel, vous avez pu accumuler des énergies. Et donc, sur le plan santé de ce mois-ci, vous n'avez pas trop de soucis. Hein. On peut dire que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir mettre des projets en place, pour avancer, pour faire ce que vous avez envie de faire. Et derrière, vous avez la carte de l'union. L'union, ça parle de coopération, de solidarité. Hein. On parle d'équipe. Hein, vous voyez, c'est comme vous avez rassemblé beaucoup d'énergie, vous avez des liens, vous avez des réseaux, vous êtes apprécié par les autres, vous avez une énergie qui est rassemblée par une coopération, par une participation des autres. Voyez, donc et ça parle, c'est très cohérent avec le personnage du chien. Vous, les amis, le chien, vous avez une grande capacité de travailler en groupe, hein, en équipe, en groupe, de motiver les autres. Vous avez souvent une vision globale et vous aimez motiver et travailler avec les autres. Hein. Vous avez quelque part un potentiel et une énergie, une dynamique d'un leader. Hein. Et c'est ça souvent chez les chiens que vous aimez vraiment aller vers l'avant. Hein. Vous êtes quelqu'un qui fonce, qui n'a pas peur des obstacles et puis vous savez comment rassembler la force. Hein. Donc sur le côté dynamique santé ce mois-ci, vous êtes protégé. Sur la vie affective, relationnelle, amoureuse, familiale, vous avez les limites et la communauté. Alors là, ça parle vraiment, c'est cohérent tout à fait hein, avec la communauté. Vous êtes toujours un personnage qui au fond de vous, vous êtes une personne qui est plein de gentillesse. Hein, mais en même temps, vous avez un grand respect mutuel. Vous êtes quelqu'un qui est très indépendant. Hein, et quand vous travaillez, vous êtes quelqu'un qui a des liens forts avec la famille. Hein. On voit bien la communauté, vous êtes quelqu'un qui est très attaché à la famille. Hein. La famille pour vous, c'est important. Hein. C'est très important. Et puis, au niveau de les limites, alors les limites, c'est un respect de soi, un introspection, une maturité. Hein. Cette carte-là, ça parle de maturité parce que vous limitez, vous avez pris un peu de recul là, avec la diminution, hein, une lâcher prise, vous avez fait un sacrifice, vous avez enrichissé en intérieur de vous-même et là, vous avez gagné en maturité en vous mettant des limites. Hein. Donc, si on parle de vie amoureuse, on voit bien que peut-être vous avez un petit isolement où vous méditez, vous travaillez un petit peu dans votre coquille. On va dire que vous êtes en train de faire un travail d'introspection. Vous voulez analyser votre relation et vous êtes en plein questionnement. Hein, vous avez plein de questionnements. Mais avec cette carte des limites, après ce travail que vous prenez la distance, vous prenez du recul, vous ressortez avec de la maturité et vous avez une accumulation d'énergie.
hein. Donc, pour ceux qui sont encore célibataires, peut-être vous êtes en train de faire un choix, de chercher l'autre, chercher l'âme sœur, vous êtes en train de réfléchir, analyser, et puis peser le pour et le contre pour pouvoir faire un bon choix. Et pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être vous avez fait un travail, vous avez réanalysé votre vie de couple et voir qu'est-ce que peser le pour et le contre et voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour renforcer cela. Parce que dans le lien, lien amoureux, vous ressortez mais gagnant, hein, parce que vous allez accumuler des énergies. Hein. Et puis, vous êtes très attaché à la famille. Alors, on va regarder avec les 32 cartes classiques, voir si ça peut m'aider à voir un petit peu plus. Hein. Donc, c'est pareil, avec les cartes classiques, je vais tirer pour chaque domaine 2 cartes supplémentaires pour chaque domaine. Hein. Donc, le professionnel, le côté financier, 2 cartes également pour le côté santé, énergie, dynamique, spirituelle, et 2 dernières cartes qu'on va regarder pour votre côté sentimental, familial, affectif, relationnel. Alors, on commence par le côté professionnel. Alors, vous avez, pour le côté professionnel, vous avez le roi de cœur. Vous avez le roi de cœur et vous avez l'as trèfle. Et oui, ça annonce une réussite. Hein. Voyez, vous avez pu faire un sacrifice au niveau professionnel, vous avez pu être un peu diminué. Peut-être vous avez dû faire des sacrifices ou bien vous avez eu une perte quelque part. C'est pour certains qui ont une entreprise, peut-être vous avez perdu un petit peu un marché, on va dire, voilà, etc. Mais là, vous avez le retour qui revient. Et il revient en force. Hein. On voit une victoire, hein, vous voyez. Vous reforcez, vous avez un retour d'un nouveau cycle et une amélioration, mais constante. C'est une très bonne carte. Et en même temps, vous avez le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est un soutien. Vous avez un soutien de la hiérarchie. Une personne qui vous donne de bons conseils, qui vous soutient sur tous vos projets ou au niveau professionnel, au travail. Vous avez une personne qui vous soutient beaucoup. Hein. Donc, vous avez le soutien hein, de l'hiérarchie et vous avez l'abondance qui revient avec le retour d'un nouveau cycle hein, sur le côté professionnel. Sur le côté argent et financier, vous avez la poussée vers le haut et le grand pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette évolution constante? Vous avez un 7 piques et vous avez un 8 cœurs. Ah, ça explique vraiment, parce que ces deux côtés-là sont toujours vraiment un petit peu en lien. Et on voit bien la diminution, le sacrifice que vous avez fait là. Ça explique avec la carte 7 piques. Le 7 piques, c'est toujours une perte d'argent. Hein. Ça peut être une perte de biens ou une perte d'une situation ou perte d'un échelon ou perte un petit peu de territoire, vous voyez. C'est quelque chose qui est un petit bémol. Mais avec ce petit bémol que vous avez fait, ce sacrifice-là, vous êtes poussé vers le haut. Hein, vous aurez une évolution constante, hein, ça va repasser vers l'abondance et vous avez un grand pouvoir derrière qui vous annonce aussi, hein, vous allez monter en puissance. Donc pour le mois de janvier, si pour certains vous ouvrez, vous créez une entreprise ou vous changez de boulot ou vous allez pour certains qui cherchent un emploi, peut-être vous aurez des entretiens d'embauche qui s'avèrent très positifs, qui vous poussent vers le haut. Hein, et en même temps, vous aurez, le 8, c'est une dame, hein, c'est une image féminine, et c'est une dame de cœur, c'est une personne féminine qui est de cœur, qui va vraiment vous accompagner, vous donner de bons conseils et vous soutient. Hein, c'est comme une protection. Là, le 8 cœur, c'est une protection. Donc, sur le niveau professionnel, vous avez passé une petite période de diminution, un petit bémol, mais là, vous avez un retour vraiment en force, hein, avec une évolution constante. Et même sur le côté financier que vous avez un petit peu perdu un peu de terrain, vous êtes en train de regagner vers le grand pouvoir avec le soutien d'une personne. Hein, et vous avez le soutien de la hiérarchie hein, au professionnel. On va regarder le côté dynamique, énergie. Qu'est-ce qu'il va nous parler les cartes? Eh bien, vous avez le 9 carreaux et le valet de carreaux. Eh oui. Le 9 carreaux, c'est souvent un petit obstacle.
hein, une petite barrière, hein, vous voyez. Là, vous avez travaillé sur vous, hein, vous avez eu un petit sacrifice par là. Par là également, on voit les limites que vous avez mis en place. Hein. Et puis, sur le plan énergie, vous avez le pouvoir qui va être apprivoisé, hein, vers le grand. Hein. Vous allez vous concentrer, vous renforcer. Vous allez faire un travail d'introspection, hein, comme on vous dit très bien dans la carte des limites. Et vous allez franchir ces obstacles. Souvent, le 8 carreau, c'est un petit obstacle, un petit peut-être sur le plan santé, vous avez traversé quelque chose qui est un petit peu difficile ces derniers temps. Hein. C'est pas une maladie grave parce que c'est du carreau, hein, c'est pas du pic, mais vous avez pu, ça peut être santé ou c'est sur le plan énergie. Hein. Énergie, ça peut être que des conflits en soi-même, vous avez eu des petits différends, ça peut être au travail ou bien voilà, qui vous a un peu diminué sur le côté moral, hein, ça peut être psychique aussi. Mais c'est le passé, parce que vous allez vers l'union. Alors après cet obstacle-là, vous allez sortir, vous allez faire un travail sur vous, et puis vous allez vers l'union. Vous saurez comment pour rassembler vos énergies et pour aller vers une porte qui vous ouvre, qui est beaucoup plus positive, beaucoup plus claire et avec plein de rassemblements, d'accumulation d'énergie. Hein. Donc on voit bien sur le plan santé, normalement vous avez un petit obstacle là, mais vous l'avez franchi avec beaucoup de brio. Hein, vous êtes un chien. Le chien, il n'a peur de rien. Hein. Le chien, c'est un personnage qui est assez fidèle avec ses idées. Et quand il est motivé de quelque chose, il est assez déterminé. Hein. Vous êtes un personnage assez déterminé. Et quand vous avez mis des objectifs ou des projets en place, vous allez jusqu'au bout. Hein. Vous allez jusqu'au terme. Vous ne lâchez pas. Hein. Mais ça explique, hein, ce petit travail de lâcher prise, ça s'explique avec ce 9 carreau. Et à côté, vous avez le valet carreau. Le valet carreau, ça représente une personne de raison. Ça veut dire que c'est une personne qui va vous conseiller, hein, qui va vous aider. Donc, c'est pas une personne qui est très émotionnelle. Hein. C'est une personne qui est beaucoup plus raisonnable parce que le chien, des fois, vous êtes sentimental. Donc, une personne qui vous conseille, qui est un peu plus raisonnable, c'est toujours un soutien. Hein. C'est un soutien, c'est une protection pour vous parce que ça vous aide. Hein. Vous avez un soutien d'un ami. Ça peut être une personne masculine proche, un frère, un père, un ami, un collègue, hein, qui vous soutient et qui vous aide pour franchir ces petits obstacles-là et pour aller vers l'avant. Hein. Mais vous avez quand même une petite période où vous êtes un peu diminué, hein, démotivé, on va dire. Hein. Mais là, vous pouvez aller vers l'avant. Hein. Croyez en vous, vous avez le retour. Sur la vie affective, relationnelle, familiale et amoureuse, eh bien, vous avez le roi trèfle et vous avez le valet du cœur. Et ouais. Voyez, vous êtes très attaché à la famille. Hein. Surtout ce mois-ci, je vois que vous avez une personne dans votre famille, une personne de cœur qui est très attachée à vous et vous vous rapprochez de cette personne-là. Peut-être c'est une personne que dans la famille que vous ne l'avez pas vue depuis longtemps et vous allez le revoir, vous allez renforcer des liens avec lui. Hein, avec cette personne, ou bien pour certaines personnes, peut-être c'est l'autre, hein, c'est l'autre que vous allez rencontrer l'autre, ou vous allez renforcer vos liens avec l'autre, une personne que vous avez perdu de vue certains temps, que vous allez le revoir. Hein, dans une occasion familiale, hein, que vous allez le revoir. Et puis à côté, vous avez le roi trèfle. Le roi du trèfle, lui, il représente une personne qui vous soutient sur le côté, mais financier. Hein, c'est-à-dire sur la vie amoureuse ou relationnelle, peut-être dans ce côté familial que vous êtes très attaché avec la famille, vous avez quelqu'un qui
vous aide, en fait, vous avez peut-être quelque chose à régler au niveau de la famille, hein, et c'est en lien avec une personne sur un plan financier. Hein. Peut-être vous avez un projet financier au sein de votre famille. Ça peut être un bien, un héritage, ça peut être un projet en commun en famille ou une affaire familiale sur le plan financier que ce mois-ci, vous allez vraiment travailler, ça vous travaille, hein, ça vous travaille. Je pense que ça vous travaille beaucoup ce côté-là. Hein. C'est un projet familial. Hein. On voit bien que c'est sur le plan financier et puis en même temps, c'est en lien avec une personne de cœur hein, que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous allez vous rapprocher de cette personne-là et puis c'est en lien avec le plan financier au niveau de la famille. On va compléter ce tirage de cartes avec l'oracle de la magie pure. Et on va faire pareil. On va essayer de prendre 2 cartes supplémentaires pour chaque domaine. Voir si ça peut m'éclaircir un petit peu plus. Hein. Alors, on va faire pareil. On va prendre 2 cartes pour chaque domaine. Donc, je vais prendre 2 cartes pour le côté professionnel et travail. On va prendre 2 cartes pour le côté financier et argent. On va prendre 2 cartes pour votre énergie, votre santé spirituelle. Et on va prendre 2 dernières cartes pour la vie amoureuse et sentimentale, affective, familiale. Alors, on va commencer par le côté professionnel. Donc, le côté professionnel, vous avez le soleil. Ah oui, le soleil couchant et les animaux cachés. Eh oui, ça explique. Hein, vous avez un grand soutien. Hein. On voit bien cette petite période où vous êtes un petit peu diminué, hein, que vous avez lâché prise ou abandonné quelque chose mais vous avez le soutien d'une personne. Hein, vous avez le soutien de la personne, de la hiérarchie, et en même temps, vous avez un soutien, mais divin. Les animaux cachés, c'est toujours un soutien, mais divin, un réconfort. Hein, vous avez l'aide de la nature, on va dire. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est ponctuel, qui est spontané, qui est naturel. Vous avez un soutien. Vous êtes apprécié au travail. Hein. Vous êtes apprécié, vous avez le soutien des autres. Hein. Et puis, avec le retour que vous allez vers l'abondance, vous allez vers un nouveau cycle, vous avez le soleil couchant. Ah ben, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Hein. La carte du soleil, c'est la réussite, c'est toujours la réussite. Donc, ça annonce bien le retour avec l'abondance, hein, le soleil. Ces 3 cartes-là, c'est vraiment concordant. Et puis là, vous avez un soutien. Au niveau du professionnel, vous avez des bonnes cartes. Hein. On va regarder sur le plan argent financier. Est-ce que ça va nous expliquer un petit peu plus? Eh bien, vous avez, avec la poussée vers le haut, une petite perte d'argent dans le passé, hein, mais vous avez un soutien d'une dame de cœur. Hein. Eh bien là, vous avez blessure de sorcière et vous avez miroir magique. Eh bien, ça explique. Hein. Ça explique vraiment, c'est concordant. Hein. Vous avez fait un travail sur vous-même. Hein. Vous avez fait un travail avec cette période de diminution où vous avez lâché prise, vous avez abandonné une partie de quelque chose que vous ne pouvez pas l'atteindre et vous avez accepté le lâcher. Là, c'est une carte qui dit que vous avez vraiment pris soin de vous. Hein. On vous invite de prendre soin de vous, de ne pas trop vous démotiver par rapport à cette petite perte-là que vous l'avez eue dans le passé. Mais là, vous avez le miroir magique. Hein. Prenez soin de vous. Hein. Vous avez fait une bonne analyse de vous-même. Et puis là, vous avez blessure de sorcière. Donc, blessure de sorcière, c'est une carte de cœur sacré. Hein. C'est une carte de remède. Vous voyez, c'est cœur sacré. Hein. C'est une carte de remède. Et puis, ça va avec le grand pouvoir. Vous voyez, le grand pouvoir, c'est une force de caractère. Vous voyez, c'est une puissance. Vous revenez sur le plan financier, vous revenez vers l'abondance, hein, vers une grande puissance.
grand pouvoir, et en même temps, vous avez des remèdes avec le cœur sacré. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Ça, c'est une protection sacrée. Hein. Vous avez la protection et le soutien. Donc, pour le mois-ci, le mois de janvier, le mois du rat, sur le plan financier, normalement, cette perte-là, vous l'avez eue dans le passé, vous êtes bien stable pour ce mois-ci. Hein. Vous n'avez pas trop de difficultés, on va dire. Et sur le plan dynamique, énergie, santé, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous, avec le petit obstacle là que vous avez eu et vous avez réussi à accumuler vos énergies, vous avez le vent se lève. Hein, le vent se lève, c'est, vous voyez, le vent qui se lève, c'est comme une... vous dressez contre ce vent qui se lève comme une forteresse. Voyez, vous avez une grande motivation. C'est une motivation vraiment extrême, hein, voyez. Et puis là, vous avez la protection. Vous avez la terre-mère. Bien là, c'est la terre-mère, c'est la carte de protection la plus puissante du jeu de cartes de magie pure. La terre-mère, c'est la fondation, c'est la mer, c'est la terre, c'est la guérison, c'est les racines, vous voyez, c'est vraiment la base, le fond, la base. Et donc là, c'est une grande protection. Vous avez double protection. Protection de la sorcière, bien sûr, mais c'est une protection de cœur sacré. Et vous avez la protection de la terre-mère. Et donc là, vous pouvez contrer le vent qui se lève. Vous êtes comme une forteresse avec l'union de vos énergies. Donc sur le plan énergie de ce mois-ci, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de surmonter toutes les difficultés, que ce soit un petit bémol sur le plan de santé ou moral. Vous allez surmonter et vous allez aller vers l'avant. Hein. Vous allez aller vers l'avant avec beaucoup de force, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme et vous avez une grande protection. On va regarder sur la vie amoureuse sentimentale, qu'est-ce que on peut avoir plus, parce que là, on voit une petite limite au niveau de la vie amoureuse, hein. On voit un petit peu au niveau de la famille, vous avez le soutien des autres, vous avez une personne proche que vous devriez peut-être aider ou vous allez le retrouver. Qu'est-ce qui nous parle en plus? Eh bien, on a ancêtre, eh bien oui. C'est un mois sur la vie familiale, affective. Vous allez vraiment être retour en famille. Hein. C'est un mois où vous allez consacrer du temps par rapport à la famille. Hein. Par rapport à la famille, oui, tout à fait. Et puis, vous avez Salamandre. Salamandre, c'est la sagesse. Hein, c'est le travail de création. Ça se peut que vous allez peut-être avoir une réunion de famille. Vous allez retrouver des personnes proches. Hein. Vous allez être vraiment entouré dans la famille pour ce mois-ci. Et puis, vous retrouvez vous allez peut-être créer un projet ensemble. Il y a une affaire familiale à résoudre hein, ce mois-ci. Hein. Comme je vous dis, ça peut être peut-être un bien que vous allez vendre, acheter ensemble ou un héritage à partager ou quelque chose. Mais vous allez revoir une personne qui va une personne de cœur, hein, que vous l'aimez beaucoup dans la famille. Et c'est un plan financier qui est autour de tout ce projet-là. Hein. On voit un projet financier au niveau de la famille ce mois-ci. Entendu. Eh bien, on va compléter ce tirage avec, on va chercher des messages des anges, voir qu'est-ce que les anges peuvent nous conseiller. Et je vais faire pareil, je vais tirer une carte pour chaque domaine de votre tirage. Et puis, on va voir qu'est-ce que les anges peuvent nous guider un petit peu plus. Alors, on va faire pareil. On va prendre une carte pour chaque domaine. Donc, je vais prendre un message des anges pour le côté professionnel et travail. Je vais prendre une deuxième pour votre côté santé, énergie, dynamique. Je prendrai une pour votre vie sentimentale et amoureuse, affective, familiale. Et une dernière carte sur le côté financier, argent, prospérité. On commence sur le plan financier. Eh bien, vous avez Akasha.
Et Akasha, elle vous dit, vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Et bien, vous voyez, ça concorde totalement au chien. Les personnages du chien, c'est des personnes qui sont innés, un petit peu leaders, on va dire. Vous êtes quelqu'un qui aime bien motiver les autres. Hein. Dès que vous mettez quelque chose en place, vous avez l'union derrière. Hein. Vous travaillez avec les autres. Hein. Vous savez comment motiver les autres dans un même sens pour aller vers un projet. Hein, voyez, vous êtes né un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Hein. Mine de rien, le chien, vous êtes quelqu'un de très spirituel. Vous avez des valeurs morales qui sont solides et vous êtes droit, vous êtes honnête et vous allez vers de l'avant. Hein. Vous êtes quelqu'un qui sait vraiment motiver les autres. Hein. Donc, ça se correspond très bien avec la carte où on vous dit que vous allez avoir vers l'abondance. Hein. Vous avez le retour, l'abondance et le soleil. Toutes ces cartes-là, c'est très concordant. Alors, sur le côté financier et argent, eh bien, vous avez Sonia. Sonia vous dit, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Vous voyez, c'est un message de votre défunt. Vous avez une protection. Hein. Vous voyez le miroir magique, la protection, blessure de sorcière. Toutes ces cartes-là, ça parle de protection. Vous avez une dame de cœur hein, qui vous protège, qui vous soutient. Vous avez le grand pouvoir hein, sur le côté financier et vous avez double protection. Et même le message des anges, vous avez une protection de l'au-delà. Hein, voyez, malgré ce petit 7 pics que vous avez eu dans le passé, mais là vous êtes poussé vers le haut. Hein. C'est une très bonne évolution constante que vous allez avoir. Hein. Sur le plan financier et professionnel, vous allez vers de l'avant. Hein. C'est une réussite. Hein. On va voir ce côté dynamique, énergie. Qu'est-ce que vous avez comme message? Eh bien, vous avez Océane qui vous dit « Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devriez vous affirmer et croire en vous. » Il faut avoir confiance en vous. Hein. Croyez en vous. Hein. N'ayez crainte, avancez. Vraiment, agissez. On vous invite d'agir. Vraiment, vous êtes quelqu'un qui a pu rassembler votre énergie. Hein, c'est un mois où l'énergie, vous franchissez l'obstacle, vous rassemblez vos énergies et vous avez la protection de la terre-mère. Vous avez le message d'Océane, agissez et vous allez vers le vent qui se lève. Hein. Vous êtes solide comme une forteresse. Hein. C'est un mois où vous avez vraiment de bonne énergie. Hein. Sur le côté santé, vous n'avez pas trop de bémol. Un petit obstacle là, mais c'est rien du tout. Vous allez le surmonter. Alors, sur la vie amoureuse familiale, vous avez Mystique qui vous dit « Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. » Voyez, des solutions qui s'offrent à vous, mais comme par miracle. Ça vient naturellement comme ça, spontané, hein, voyez, le retour. Il vient, alors cette carte-là, elle va très bien avec l'animal caché, hein, voyez, c'est une aide de la nature, l'aide de la nature, une protection de la nature. Et ça, le soleil, les animaux cachés, et plus avec Mystique qui vous dit que les solutions, ils s'offrent à vous comme par miracle, hein. Vous allez vraiment réussir. Donc, ce côté-là, vous aurez un petit projet en famille, un petit peut-être un petit quelque chose que vous devrez régler au niveau de votre famille, hein, en lien avec une personne, une personne masculine, que sur le plan financier, peut-être il faut y réfléchir ensemble, en famille. Vous avez un retour dans la famille, mais vous trouverez la solution, hein, parce que vous avez la sagesse. Hein. Salamandre, c'est une carte de sagesse infinie.
Hein. C'est travail de création, c'est sagesse infinie. Donc vous aurez, quoi qu'il arrive, vous prendrez une très bonne décision au niveau de ce petit travail en famille, hein, ce retour à la famille qui vous annonce avec, voilà. Vous avez même la carte ancêtre, hein. Vraiment, vous allez, vraiment, c'est à moi, vous allez retourner dans la famille. Hein. Vous avez quelque chose à résoudre au sein de la famille, mais vous trouverez une bonne solution. Ça vient toute seule, la solution. Vous avez une bonne protection et de bonnes cartes qui vous aident et des personnes qui vous soutiennent, surtout. On va continuer ce tirage en regardant un petit peu les différents éléments de l'univers pour voir les chiens avec ces 4 éléments, qu'est-ce qui va se passer. Et on va prendre des messages de lumière et de la lune pour cela. Donc, on va essayer de prendre un message pour tous les chiens qui sont signes de feu, les chiens signes de terre, les chiens signes d'air et les chiens signes d'eau. Donc, je vais prendre l'oracle de la lumière et je vais prendre un petit message, un petit dernier message pour tous les chiens qui sont signes de feu. Donc, c'est chien bélier, chien lion, chien sagittaire. Hein, donc, les signes de feu, hein, c'est des chiens qui ont un petit caractère, beaucoup de dynamique. Alors, vous avez feu intérieur. Et ben voilà, feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent et se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Vous voyez les chiens de feu? Vous surmontez des montagnes. C'est comme le vent qui se lève là. Hein. Vous allez surmonter comme une forteresse. Vous allez contrer le vent qui se lève. Vous allez faire l'union, accumuler toutes les énergies. Et puis, vous savez comment motiver et participer, en fait, mener tout le groupe dans votre sens. Hein. N'ayez pas peur, hein, voyez. Ne laissez personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Voyez, vous allez vers la réussite. Il n'y a pas de souci pour les chiens de feu. Alors, on va prendre un petit message pour tous les chiens qui sont le signe de terre. Donc, tous les chiens taureaux, les chiens vierges, les chiens capricornes. On va prendre un message de l'oracle de lumière et de la lune. Donc, les chiens de terre sont des chiens qui sont plutôt... vous êtes quelqu'un qui assure le plan matériel. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aime le manque. Souvent, les signes de terre, vous aimez assurer sur le plan matériel. Ben, on va prendre celui-là. Alors, c'est connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Voyez, ce travail-là, ça vous rapporte des fruits. Hein. Vous avez fait une diminution là, vous avez lâché prise avec cette carte-là. Vous avez lâché prise. Hein. Et puis, ce lâcher prise-là, et puis l'accumulation de vos énergies, là, ça vous porte des fruits. Hein. Vous avez fait un travail sur vous-même. Hein. Vous avez conscience en vous-même, vous connaissez vos compétences. Hein. Et puis là, c'est la libération, l'épanouissement. Vous allez vers la réussite. Hein. Beaucoup d'épanouissement. Pas de souci là-dessus. Hein. On va regarder un petit message pour tous les chiens signes d'air. Donc, c'est les chiens Gémeaux, les chiens Balance et les chiens Verseau. Un petit message de la lumière et oracle de la lune. Et bien voilà. Donc, vous avez Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Eh bien oui, vous voyez, on vous invite vraiment d'aller vers l'avant. Hein. Allez à leur rencontre. Hein.
confrontez, affrontez-les, les obstacles que vous avez là, le petit obstacle là, vous allez le confronter et vous allez le surmonter. Hein. Faut pas avoir peur, hein. Ayez confiance en vous. Hein. Vous pouvez être rassuré. Hein. On voit vous allez pouvoir surmonter tout cela avec brio. Hein. On voit vraiment ça. Alors on va prendre un petit message pour tous les chiens d'eau. Donc les chiens cancer, les chiens scorpions, les chiens poissons. Un petit message de la lumière et l'oracle de la lune. Voir qu'est-ce qu'on peut avoir en plus. Un dernier message pour ce mois de janvier. Et bien là, on va prendre celui qui est le dessus. Hein, on va prendre celui qui est sorti dessus. Donc c'est éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Eh bien oui, ça c'est très philosophique. Hein. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Vous êtes de quelqu'un de très humain. Les chiens, souvent, vous travaillez avec l'humain. Vous êtes souvent dans des côtés professionnels, vous avez souvent dans des métiers que vous travaillez avec l'humain. Parce que vous avez un don relationnel et de communicatif. Vous êtes quelqu'un qui aime bien travailler avec les autres, un travail d'équipe. Vous savez très bien les rassembler. Hein. Ça se parle... dans la carte de retour, c'est pareil, hein, c'est une carte de solidarité hein, et l'union est également. Vous travaillez toujours en partenaire avec les autres. Vous êtes quelqu'un qui aime bien travailler dans des métiers de l'humain. Hein. Donc ce mois-ci, c'est un mois que votre carte de cœur, c'est la folie juvénile. La folie juvénile, ça vous dit, ça vous invite d'être patient. Ça vous invite de ne pas brûler les étapes. Parce que là, vous avez une petite diminution qui est là, hein, que vous avez pu lâcher prise. Mais vous avez une grande protection. Hein. Vous avez une protection de la nature. Hein, voyez, la protection de la nature. Et ne brûlez pas des étapes parce que vous allez avoir la réussite avec le retour d'un nouveau cycle. Voyez, vous avez la réussite avec le soleil. C'est une très bonne carte, le soleil. Avec la réussite, là, l'abondance. Vous avez la protection de la terre-mère et vous avez l'union. Hein. Vous contrez tout ce qui est les petits obstacles pour vous, vous allez tous les contrer. Hein. Vous avez qu'un petit peu d'obstacles là et un petit 7 pics là, ici. Des limites ici qu'il faut mesurer, mais vous allez avoir une réussite derrière. Hein. Le retour d'un nouveau cycle. Vous êtes le retour d'un nouveau cycle et puis ça va vers l'abondance et la réussite. Vous avez la victoire derrière. Hein. Alors pour récapituler ce mois de janvier, le mois du rat, qui est du 22 janvier 2023 jusqu'au fin février, hein, vers le 20 février 2023, pour tous les amis le chien, on vous invite d'être un petit peu plus patient. Parce que derrière vous, vous avez la victoire qui vous attend derrière, avec un grand soleil, un grand retour d'un nouveau cycle avec l'abondance. Vous avez une grande protection de la terre-mère. Et puis, ce mois-ci sera un peu marqué par une affaire familiale à résoudre, que vous allez peut-être avoir des réunions de famille, que vous allez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, mais vous avez une grande protection, une grande protection. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.